Alors ici donc je vous propose d'intégrer les fonctions comme c'est écrit dans le nom du classeur NBC et SUMC. Alors tout d'abord on va revenir sur NB. Alors la fonction NB c'est tout simplement une fonction qui compte combien par exemple donc dans une matrice ici par exemple donc combien est-ce que j'aurais eu de commandes, on va dire, dans l'année. Voilà. Je sélectionne tout simplement donc ma matrice et je clique sur OK. Il va me dire, eh bien, cette année, on t'a passé 13 commandes. Voilà, donc dans différents pays. Pour tel montant, donc ça c'est des données que moi j'ai rentrées au préalable, hein, évidemment. Voilà. En tout cas, donc, mon nombre de commandes, j'ai noté ici. Le nombre de commandes est égal à 13. Ça, je vais légèrement le bleuter, voilà, et mettre en gras. Ah, et maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe si je veux connaître tout simplement le nombre de commandes qui a été passé en France, le nombre de commandes qui a été passé en Angleterre, en Italie ou en Allemagne? Et surtout, comment pouvoir faire le calcul du montant de ces commandes, donc par pays, c'est-à-dire combien en tout j'ai généré de chiffre d'affaires pour la France, combien j'ai généré de chiffre d'affaires pour l'Angleterre, pour l'Allemagne et pour l'Italie. Donc si on ne connaît pas les fonctions NBC et SUMC, il va falloir faire un calcul à la main et visuel, ce qui peut s'avérer non seulement très laborieux d'une part, mais aussi qui peut nous amener à faire des erreurs de calcul, forcément, et imaginons encore une fois que nous soyons sur un tableau beaucoup plus long que ça. Là, les fonctions NBC et SUMC vont nous être vraiment d'une très très grande utilité. Alors, pour connaître le nombre de commandes que j'ai passées en France, je clique dans ma cellule, j'ai ici préparé déjà un petit tableau récapitulatif, et je vais taper NB-SI, en d'autres termes, alors NB.SI, hein, donc en d'autres termes, il va compter l'ensemble des commandes en fonction d'une condition, et ma condition va correspondre à un critère. Alors je clique sur ma boîte d'arguments de fonction, pour que ça soit un tout petit peu plus clair, je la place ici. Alors, ici on voit que j'ai deux lignes à remplir, la plage et le critère. Alors, ce que je recommande la plupart du temps, c'est que pour se simplifier un petit peu les choses, c'est toujours commencer par sélectionner d'abord le critère, puisqu'une fois qu'on aura sélectionné le critère, après le reste vient tout seul. Mon critère, c'est tout simplement, je veux savoir combien de commandes ont été effectuées en France. Donc ici, j'ai dans mon tableau récapitulatif une ligne qui s'intitule FR. Donc je clique sur FR. Je note que le FR est écrit de la même manière, ici dans mon tableau récapitulatif, que dans ma matrice originale. Donc je clique tout simplement sur la cellule. Encore une fois, j'insiste, il faut que tout soit bien noté. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi tu ne vas pas sélectionner le pays ici dans la matrice originale? Eh bien, tout simplement parce que si pour une raison X ou Y, j'effectue un tri dans ce tableau, il faut savoir que Excel lui continuera à établir sa formule à partir de F7. Mais si j'effectue un tri, par exemple, par ordre alphabétique, FR ne sera plus en première position, par contre, il sera en quatrième position. Donc il faut faire vraiment très attention à ça, et ne pas sélectionner le critère dans la matrice originale, mais toujours se faire un petit tableau dans lequel on va récupérer les données qu'on a envie de récupérer par rapport aux besoins du moment. Alors, je reprends, donc mon critère, c'est tout simplement FR, le pays où j'ai passé ma commande, et bien isolé, donc à part de la matrice originale. Et la plage, ça va tout simplement être, alors on va dire ici, la plage de cellules dans laquelle compter les cellules non vides. Et bien, ça va tout simplement être, quelle est la colonne, quelle est la plage de cellules dans laquelle je vais retrouver mon critère. Le critère FR va se trouver ni dans la plage commande, ni dans la plage montant, elle va se trouver dans la plage pays. Donc il faut que je sélectionne la plage pays. Je clique sur OK. Et Excel ici donc me calcule. Il a compté 3 commandes passées en France. Donc je peux toujours compter pour vérifier, pour un premier cours. Donc 1, 2,
et 3, et je note qu'il y a vraiment bien trois commandes qui ont été passées en France. Je vais faire la même chose avec Angleterre. Alors si là, ici je copie, je vais vérifier tout simplement donc comment Excel a recopié ma formule. Il y a une chose qui vient de se passer, il est descendu en C4. Donc le problème c'est que le C4, il va falloir que la plage de départ, il va falloir que je la verrouille. Il faut que ça parte de C3 jusqu'à C15. Et je vais verrouiller. Et ici je vais cliquer, voilà. Donc bon, là je suis toujours à 2, mais en l'occurrence, il est toujours reparti du début, et non pas à partir de C4. Encore une fois, reprenez cette histoire de tri. Si par exemple maintenant je trie par ordre alphabétique, le Angleterre passera à la première position, et il ne sera pas décompté, c'est-à-dire que si ma formule commence à partir de la ligne C4, le Angleterre ne sera pas décompté, tout simplement. Il faut vraiment, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ça, non seulement se créer une matrice à côté, mais aussi verrouiller donc les plages de cellules de départ. Et enfin, donc, alors, mon critère F8, ça c'est bon par contre, celui-là j'ai pas besoin de le verrouiller. Voilà. Mais une fois que j'ai verrouillé bien la plage de cellules dans laquelle il doit aller chercher mon critère, et bien finalement je peux descendre en bas, ici, voilà, pourquoi? Tout simplement parce qu'il viendra me prendre, il viendra descendre, incrémenter donc en F9 pour aller prendre le critère IT, hein, Italie. Ici, là j'ai bien 4 commandes, et enfin donc pour l'Allemagne il est bien descendu donc en F10, il est bien descendu pour me prendre le critère GE, et il a bien compté 4 GE, donc en l'occurrence Allemagne. Je vais pouvoir passer au total montant. Donc ici, je vais utiliser encore une nouvelle formule qui va s'appeler SUM-SI. Le SUM-SI va tout simplement effectuer une somme, un calcul, en fonction d'une condition, en fonction d'un critère. Ici, je veux connaître le total du montant du chiffre d'affaires qui a été généré pour les commandes qui ont été passées en France. Je vais donc écrire SUM-SI. Somme, rien que somme, ici j'ai un menu déroulant avec plusieurs suggestions, hein, donc mon SUM-SI se trouve ici. Je le prends, je double-clique, et je vais ouvrir ma boîte d'arguments de fonction. Voilà. Ici, on note une légère différence par rapport à tout à l'heure. C'est que je n'ai plus nombre de lignes, mais 3 lignes à remplir. Alors, la ligne plage, hein, qui sera alors toujours la même, c'est-à-dire dans quelle plage je vais trouver le critère que je vais définir. Donc, je vais déjà commencer par définir mon critère, et celui-là ne change pas, c'est bien le pays. La plage, ça ne change pas, ça va être dans quelle plage je vais trouver mon critère FR, et bien ça va être ici, dans les pays. Et la somme plage, attention, ça va être dans les montants. Et je vais vouloir qu'Excel me fasse le calcul, la somme des montants, non pas donc des pays. Donc il ne faut vraiment pas se tromper. Souvent il vous arrive donc de confondre la plage, vous allez chercher dans montant. Or, la plage, c'est bien la plage dans laquelle je vais retrouver le critère qui va correspondre au montant à additionner. Et la somme plage, ça va tout simplement être dans quelle plage est-ce qu'il va devoir aller chercher les montants relatifs à mon critère pour pouvoir les additionner entre eux. Et on n'oublie pas, donc avant de valider, qu'il faut verrouiller les plages, puisque comme l'idée c'est de copier mes cellules vers le bas, voilà, je vais bien donc devoir verrouiller la plage donc de C3 à C15 et de D3 jusqu'à D15. Je clique sur OK et j'obtiens 207 000 €. Je vais passer ça en forme monétaire et je descends vers le bas et on note qu'ici Excel m'a fait le calcul en fonction des critères que j'ai choisis. On va simplement vérifier. Je vais prendre par exemple pour l'Italie. Alors, donc j'ai bien demandé à Excel égale SUM-SI, c'est-à-dire fais-moi la somme selon la condition et selon le critère que je t'ai donné. Donc la plage de critères, ça va être non les pays. Mon critère, ça va être F9. Alors F9, c'était ici Italie. Voilà. Et donc je lui ai demandé donc de calculer tous les montants qui sont relatifs au critère Italie et de les additionner entre eux pour obtenir la somme. Voilà donc pour SUM-SI. Enfin ici, donc en petit exercice complémentaire, je peux aussi également dénombrer
combien il y a eu de commandes inférieures à 50 000 euros. Je vais ici taper, alors le nombre de commandes, ici on revient sur la formule NBSI, donc je fais nb.si, j'ouvre ma boîte de dialogue, voilà, juste un petit clic, ça suffira. Alors, la plage de référence, ça va être celle-ci, puisque là, cette fois-ci, donc je cherche un montant, et mon critère, ça va être, alors je le relis, ça va être inférieur, donc strictement inférieur, oui, strictement inférieur à 50 000 euros. Voilà, et vous voyez qu'en cliquant sur OK ici, il m'a mis mon critère entre guillemets, ça veut dire qu'il considère ce critère donc comme du texte. Je clique sur OK et il a compté en tout 7 commandes inférieures à 50 000 euros dans mon tableau. Dans la feuille suivante de mon exercice, de mon classeur, j'ai ici un exercice qui est un peu différent. Cette fois-ci, on est plus sur un tableau de vente immobilière. On voit qu'ici, on a un type T7, T3, T4, etc. donc qui correspond à un type d'appartement ou de maison. Alors en nature, est-ce que c'est une maison ou un appartement? Quelle est sa superficie? Dans quel secteur il se trouve? Et dans quelle zone il se trouve? Avec un code postal et dans quel département? Avec le prix de vente. Alors cette fois-ci, je suis sur un tableau beaucoup plus long. On voit, alors là je descends, je suis toujours pas à la fin. On est sur plus de 300 lignes. Hein. Là, si je veux aller vraiment à la fin du tableau, hop, voilà. Bon, donc là ça va commencer à être un petit peu plus compliqué lorsque je vais vouloir faire mes sélections, notamment mes sélections de plage. Pour me simplifier la tâche, je peux tout simplement passer cette matrice en mode tableau. C'est-à-dire, ça ne vous a peut-être pas échappé, ici, dans l'onglet accueil, j'ai, alors bon, mise en forme conditionnelle, ça c'est encore autre chose, et ici, mettre sous forme de tableau. Pour mettre sous forme de tableau, je n'ai pas besoin de sélectionner tout mon tableau, on a vu que le tableau pouvait s'allonger jusqu'à énormément de lignes, hein. Là en l'occurrence c'est encore plus de 300, donc je n'ai pas à sélectionner tout le tableau. Par contre, un simple clic à l'intérieur de la matrice, Excel va automatiquement déterminer l'endroit donc où la matrice se termine, c'est-à-dire elle va bien comparer les cellules vides des cellules non vides. Ici en l'occurrence elle s'arrêtera à partir de la colonne H, et donc je clique ici n'importe où dans ma matrice remplie et je vais mettre sous forme de tableau. Alors, peu importe le style de tableau que vous cherchez ici, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Je vais prendre, pourquoi pas, celui-ci. Allez hop. Alors, et il me demande mettre sous forme de tableau. Il se demande où se trouvent les données de mon tableau. Donc les données de mon tableau se trouvent de A8 jusqu'à G507. Donc on a notre réponse, on a à peu près 500 lignes sur ce tableau. Alors, A8, ça commence bien en A8, et surtout ici, très important, mon tableau comporte des en-têtes. La case est cochée, ce qui veut dire que à partir la ligne 8, il ne va pas la considérer comme du contenu à analyser, mais bien comme des en-têtes. Voilà, si je clique sur OK, on a bien ici l'en-tête type, nature, superficie, secteur. Donc il a bien traduit la première ligne, comme ma case comporte des en-têtes a été cochée, elle va bien donc définir ma première ligne comme des en-têtes. Je vais simplement, alors, vous voyez qu'ici, lorsque je clique sur n'importe quelle cellule de mon tableau, j'ai ici un nouvel onglet qui s'appelle Outils de tableau, création. Alors, je peux éventuellement changer le style de tableau si je le souhaite. Je peux ici faire d'autres choses, vous voyez, toujours là dans l'onglet Outils de tableau, création, je peux enlever les boutons de filtre. Pour l'instant, ils ne me servent pas à grand chose, mais en tout cas, les boutons de filtre et de tri donc, se mettent automatiquement sous forme tableau. Voilà, donc pour l'instant c'est déjà pas mal pour l'exercice que nous allons faire. Notamment donc pour la sélection, on va y venir.
Alors, j'ai ici une matrice fixe donc qui me demande à combien s'élève le nombre de ventes dans le département de la Corrèze, combien s'élève le nombre de ventes dans la Creuse et enfin en Haute-Vienne. Ensuite, il me demande de calculer la somme du prix de vente en fonction du prix de vente total, hein, c'est-à-dire combien de chiffre d'affaires j'ai réalisé sur l'ensemble de mes ventes en Corrèze, sur l'ensemble de mes ventes en Creuse et enfin sur l'ensemble des ventes en Haute-Vienne. Et enfin, on va devoir calculer le prix de vente moyen en fonction du département. Alors, je reviens sur le premier exercice, donc qui consiste à définir le nombre de ventes en Corrèze. Donc, je vais ici sur NBC, on l'a fait tout à l'heure. NBC, je sélectionne et voilà, donc il me demande la plage et le critère. Donc encore une fois, souvenez-vous, si vous n'êtes pas trop à l'aise, sélectionnez toujours d'abord le critère. Donc on sélectionne le critère de la Creuse, et toujours dans ce tableau-là. Hein. Donc mon critère, ça sera la Corrèze. Et dans quelle plage est-ce qu'il va trouver la Corrèze? Eh bien cette fois-ci, au lieu d'aller sélectionner à la main, regardez, si je glisse tout simplement mon curseur en haut de l'entête département et que je clique, vous notez qu'ici, il m'a sélectionné tous les départements jusqu'en bas du tableau, sans prendre en compte l'entête. Voilà, donc une des fonctions vraiment très utiles des tableaux, notamment lorsqu'on a une matrice très longue, sur laquelle on n'a pas envie de faire un travail de sélection rébarbatif. Je clique sur OK, et il va me donner donc le nombre de 117. Voilà, Excel a compté combien il y avait eu de ventes en Corrèze. Tout simplement en détectant combien de fois le mot Corrèze était écrit dans la plage de la colonne F. Je vais faire la même chose pour la Creuse. nb.si. Je sélectionne. Alors, vous voyez, donc là, voilà, en voulant aller un peu trop vite. Alors, je sélectionne ma plage. Donc, la plage, ça sera le département. Je glisse jusqu'à voir la flèche noire apparaître. Et je clique. Tableau département. OK. Alors, par défaut, le tableau donc va s'appeler tableau 1. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, il n'y a que un seul tableau dans ma feuille, donc il va l'appeler tableau 1. Et donc, il me dit, donc dans tableau 1, j'ai pris toute la plage qui s'intitule département. Hein, c'est ça que ça veut dire, hein, ce qui est écrit. Je mets un petit point virgule et je vais sélectionner mon critère. Mon critère qui est la Creuse. Je ferme la parenthèse, je clique sur OK. Et donc Excel m'a compté 43 nombres de ventes dans la Creuse. Et je vais faire la même chose pour la Haute-Vienne. Alors, est égal à NBC, toujours. NBC, je sélectionne ma département, hop, je glisse la flèche, je clique. Je mets mon petit point virgule, ou si vous préférez, vous pouvez toujours aller dans votre boîte d'arguments de fonction, il n'y a pas de souci là-dessus. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites. Je sélectionne la Haute-Vienne dans la cellule, évidemment, et j'entre entrée. OK. Bien maintenant, je vais encore une fois reprendre ma formule SUMSI. Cette fois-ci, je veux qu'Excel, en tout cas que dans mon petit tableau, je puisse, dans mon petit tableau récapitulatif, je puisse voir en tout pour la Corrèze quel a été le chiffre d'affaires donc généré dans la Corrèze, dans la Creuse et dans la Haute-Vienne. Et bien donc ça sera tout simplement une somme faite à partir du critère du département, c'est-à-dire calcule-moi la somme de tous ces prix de vente, alors qu'ici je vais passer en monétaire tout simplement juste pour le visuel, pour l'esthétique. Hein. Voilà. Donc calcule-moi la somme des prix de vente de toutes les ventes qu'il y a eu concernant la Haute-Vienne. Ensuite, calcule-moi tous les chiffres, le montant du chiffre d'affaires total des ventes qui ont été effectuées dans la Corrèze, etc., etc. Donc je vais dans ma cellule, est égal à somme.si, je double-clique. Alors, la plage, ça va toujours être ma plage de critères. Hein. Alors, donc la plage de critères, ça va être ici, je cherche pour la Corrèze, donc je cherche un département. Donc la plage de critères, ça sera tableau 1 et colonne département.
Mon critère, alors point virgule, mon critère sera la Corrèze. Et enfin, la somme de plage, je glisse ici et je vais dans prix de vente. N'oublie pas que somme plage, c'est numérique, et plage, tout court, ça peut être, et la plupart du temps, ça va être du texte. Je vais bien revenir là-dessus sur le deuxième exemple, que ça soit un tout petit peu plus clair. Voilà, donc là, j'ai passé ça en format numérique. On voit que j'ai les dièses, tout simplement parce que la cellule n'est plus ajustée à la taille de la somme. Allez, je passe à somme-ci pour la creuse. Allez, je rentre dans ma boîte d'arguments de fonction cette fois-ci. Alors, donc je réitère. La plage va être la plage dans laquelle je vais trouver le département. Donc, en fait, dans laquelle je vais trouver le critère que je vais définir. Le critère, eh bien, ça va être la creuse. Et la somme plage, ça va être prix de vente. Je reviens, donc, plage. La plupart du temps, ça va être une plage donc de critères, donc du texte. Le critère, ben ça va être un critère isolé que j'aurais mieux fait de poser dans un tableau bien à part de ma matrice originale et de ma matrice dynamique. Et enfin, la somme plage va être, là forcément, ça ne pourra être que des données numériques. Une somme ne peut être effectuée que sur des données numériques. Si ça peut vous aider à un petit peu mieux, on va dire, construire votre raisonnement sur la boîte d'arguments de fonction. Je clique sur OK. Voilà, et je passe ceci en monétaire. Je vais enfin faire la dernière cellule, est égale à somme-ci. Alors, plage, département, point virgule critère la Haute-Vienne, point virgule, somme plage, prix de vente. OK. Et je passe ça en monétaire. Et j'arrive enfin à la dernière colonne à remplir, qui s'appelle prix de vente moyen. Alors, voilà, c'est un petit exercice complémentaire. Une fois que vous avez compris le somme-ci, vous comprendrez très aisément le moyenne-ci, c'est-à-dire qu'on avait vu dans un précédent exercice donc comment faire une moyenne. La formule est très simple, avec égale moyenne, et je sélectionne toute une plage. Admettons, si maintenant je veux faire la moyenne, hein, je reviens en vitesse là-dessus. Donc si je veux faire la moyenne du prix de vente total de l'agence, je sélectionne tout simplement les prix de vente en ayant écrit moyenne. Voilà. Et donc il va me calculer donc la moyenne des ventes sur toute l'agence. Voilà. Sauf que moi ici je veux la moyenne en fonction, encore une fois, donc des départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Alors je vais supprimer ceci. Et pour ce faire, donc je vais tout simplement utiliser la fonction moyenne. Si, alors, un petit souci de clavier, voilà, moyenne si, j'écris moyenne et je cherche ici, moyenne si, je double-clique. Alors ça va être exactement la même chose que pour somme-ci, sauf qu'au lieu de me déterminer, de me calculer une somme, il va tout simplement me calculer la moyenne. Bon, la plage va toujours être la même, la plage donc du département, mon critère va être mon département de la Corrèze, et la plage moyenne sera... Je vais faire la moyenne sur l'ensemble des prix de vente. Et voilà. J'agrandis un peu la cellule. Voilà. Bon, et comme à partir du moment donc, où je fais moyenne et que ça reste exactement la même syntaxe qu'avec somme-ci, là j'ai plus besoin de m'entraîner, je peux copier directement mes cellules. Et ici on notera quelque chose d'assez intéressant, c'est que autant tout à l'heure, ici lorsque je remplissais mes cellules ici, je devais à chaque fois verrouiller la plage de critères et la plage montant afin d'effectuer le calcul et le copier vers le bas. Ici, en mode tableau, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez que comme je suis sur une colonne bien définie, c'est-à-dire et sur un tableau bien déterminé par Excel, je suis sur tableau 1, colonne département. Mon critère c'est B4, celui-là doit être incrémenté, donc ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas verrouillé. Et le tableau prix de vente, donc on est toujours dans tableau 1, et enfin
colonne prix de vente, donc données prix de vente. Là, il va automatiquement à chaque fois refaire le calcul à partir du début. Voilà, en espérant que ces nouvelles fonctions vous semblent plutôt claires. Voilà, donc il faut les exercer encore une fois, histoire de bien prendre le pli. Et s'il y a la moindre question, vous savez que vous n'hésitez pas. À bientôt.